comment construire une petite cabane à insectes très facile et pas cher du tout. Alors, l'utilité de ces cabanes à insectes, c'est de protéger les petits insectes l'hiver. On peut en acheter, bien sûr, mais si on regarde, on va voir que c'est tout simple. Il y a des petits trous, des orifices au niveau du bois, une construction avec un toit. Voilà. Et notamment des rangées de petits bois, des petites pommes de pin, des morceaux de bambou, un bois plein avec des différents trous de différentes tailles. Donc l'utilité, ça va être de les cacher, mais d'attirer les insectes sur vos balcons et notamment dans vos petits potagers. Donc il va falloir mettre des fleurs, soit des plantes aromatiques, des sauges, alors on va avoir des campanules, voilà, des astères, des choses, des petites plantes avec notamment du nectar et du pollen. Donc là, on parle bien des insectes pollinisateurs qui vont aller se nourrir de ces fleurs-là, qui ne vivent pas en groupe et qui vont avoir besoin de ces petites cabanes pour passer l'hiver. Donc, les différents outils, c'est très simple. Si vous avez un sécateur, voilà, sécateur pour aller couper les branches, peut-être un couteau. C'est la période des noix, donc on peut aller en acheter et on va utiliser ces coques, des coquilles d'escargot, de la paille, voilà. On va avoir besoin de paille et puis peut-être une ou deux bûches de bois. Voilà. Donc cette bûche de bois, toute pleine, un bois sec, il va falloir justement créer des trous comme pour ces petites cabanes à insectes là. Donc on va bricoler ça. Alors, petite perceuse ou visseuse dévisseuse, toute simple, pour pouvoir faire différents trous de différentes tailles. Donc on peut prendre des forêts de 7, 8, 10, 12. Hein, donc il faut alterner et commencer à faire des trous. Donc alors, vous allez pouvoir observer justement que ces différents trous et le bois, il est déjà un petit peu attaqué. C'est pas un bois qui est tout à fait frais. Et ben, les insectes, ils vont apprécier ce bois déjà tendre pour pouvoir aller dedans, pondre une larve et refermer cet orifice, soit de terre ou de feuilles. Et là, cette larve, elle va passer l'hiver pour sortir au printemps prochain. Donc, ces différents trous-là, il faut notamment percer et aller au moins jusqu'à la moitié du forêt. D'accord, pas besoin d'aller plus loin. Ces trous peuvent être soit justement tout droit, voilà, hop, ou légèrement en biais, à 45. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé et vous avez fait tout plein de petits trous partout sur la bûche, voilà, il ne va pas falloir que ce soit un gruyère hein, quand même, mais c'est différentes petites choses. Voilà, hein, à différents endroits. Le mieux, c'est de la suspendre et pas de la poser au sol parce que soit ici, l'humidité va pourrir le bois et ça va justement aller par capillarité dans tout le bois.
Donc là, ça ne va pas être très efficace pour les insectes et ils ne vont certainement pas apprécier. De plus, si vous posez ça au niveau de votre jardin et votre potager, peut-être que là, vous aurez des fourmis qui vont s'installer. Alors les fourmis et puis les araignées, il ne faut pas qu'ils aillent justement dans les cabanes à insectes parce qu'ils vont faire fuir les autres qui ont besoin de ce petit abri à insectes. Alors, pour le fixer, très simple, soit vous avez un petit œillet que l'on va visser juste en haut. Vous pouvez utiliser soit un morceau de ficelle, voilà. Donc, voilà, ça c'est, on va accrocher ça et le suspendre. Si l'on veut, on peut prendre justement un morceau de fil de fer, peut-être plus résistant. Alors, ne vous inquiétez pas, la bûche, elle est lourde, elle peut tourner un tout petit peu légèrement, comme ça, avec le vent, mais il va falloir orienter cette bûche vers le sud. D'accord ? Donc, vous me direz quel insecte peut aller dedans. Alors, ces différents trous, ça va être essentiellement pour soit des abeilles solitaires ou les bourdons solitaires. C'est pour ça qu'il faut faire différents trous de différentes tailles. On peut changer justement de forêt et avoir un plus petit forêt. Alors regardez, hop, je vais en faire un juste à côté. Voilà. Ici, nous avons un trou d'une taille pour un bourdon, facilement. Et là, pour des petites abeilles solitaires ou petites mini-guêpes, des petites guêpes solitaires aussi, qui vont justement polliniser, aller de fleur en fleur, chercher le nectar, et ça va être utile dans nos jardins. Voilà. Donc ça, c'est la bûche, très facile à faire. Voilà. Une fois qu'on a fait quelques trous, voilà, ça peut ressembler à ça, sur une face, et vous pourrez justement continuer. Évitez d'en faire trop sur l'arrière, où ce sera dirigé, cette face-là, vers le nord. Et donc, là, les trous seront orientés vers le sud. Maintenant, nous allons essayer de faire une autre cabane à insectes, peut-être en forme rectangulaire comme ça. Il suffit juste d'aller chercher des petites boîtes, des caisses, morceaux de bois. Donc ça, c'était une boîte à clous. Donc on peut trouver ces objets-là facilement. Pas besoin d'aller acheter une boîte déjà toute faite. Récupération. Alors pour remplir cette boîte, on va choisir soit des coquilles d'escargots que l'on peut trouver, ou si vous êtes friand d'escargots, quand vous en avez mangé, vous gardez ces coquilles-là. Des coquilles justement de noix, des petites coques. Et puis on peut mettre aussi voilà, des pommes de pin que vous pouvez aller ramasser dans la forêt. Si vous êtes proche d'une plage, on peut aller trouver différents petits coquillages. Alors, ne mettez pas des gros coquillages comme ça servira à rien. Privilégiez justement des petites tailles. Petites tailles, pareil, ici, ils vont pouvoir se cacher au niveau de ces orifices. Alors pour les noix, pour garder cette petite coque, comme ça, il va falloir l'ouvrir en deux. Donc on ne va pas utiliser un casse-noix, mais plutôt un couteau à bourron, de préférence, pour ne pas s'ouvrir la main. Et c'est tout simple. Il va falloir rentrer le couteau à l'intérieur et faire un petit levier. Voilà. Et vous avez justement la noix qui est coupée en deux.
Alors, cette noix, elle est fraîche, donc si vous avez faim, ben, vous pourrez la manger. Hop, faites ça. Vous avez votre coque. Hop. Voilà, deuxième coque, et on peut ouvrir différentes noix, très facile, pour avoir les coques entières. Parce que c'est sûr que si la coque, avec le casse-noix, on la broie, ça va faire que des petits morceaux, et ce ne sera pas utile. Pourquoi? Parce que quand on va les mettre dans la boîte, au niveau de la boîte, on va les positionner, et elles vont soit être orientées vers le bas, voilà, comme ça, hein, donc ça va faire tout un amas. Donc si on les met dedans, voilà, il y a différentes cachettes possibles pour notamment des coccinelles. Alors les coccinelles, vous me direz, elles pollinisent moins bien qu'une abeille solitaire. Certes, mais elle va être utile dans votre jardin, notamment pour les pucerons. Alors, il y en a de moins en moins, c'est sûr, les coccinelles, donc il faut les préserver. Tout simple aussi, si vous avez rempoté vos fleurs, vous pouvez très bien remplir une boîte comme ça avec des billes d'argile. Hein, voilà. Donc on voit bien. Vous pouvez alterner aussi, hein, si ça vous dit, vous pouvez faire des décos et puis mettre les coquilles d'escargot par-dessus. Voilà. Peut-être une pomme de pin ou que des pommes de pin, vous choisissez. Et là, comment faire tenir ça avant que tout tombe? Donc déjà, il faut le remplir. Voilà, les coquilles étaient au fond. J'ai mis les escargots, les coquilles d'escargots ici, les coques de noix bien sûr au fond. Hop. Et là, la pomme de pin au-dessus. Comment je vais faire tenir ça? Donc, je vais aller sur l'atelier et on va peut-être trouver un morceau de grillage, justement, grillage à poule, hein, qu'on peut récupérer. C'est juste un petit morceau. Et là, voilà. Là, ce sera retenu. Donc, vous pouvez remplir un peu plus. Ce sera retenu et ça ne peut pas tomber. D'accord? Et les insectes, ils peuvent passer justement à travers ces grosses grilles. D'accord? Voilà. Alors là, pareil, vous verrez très certainement des petits morceaux de terre à l'intérieur des coques. Il faut les laisser. Ce n'est pas de la saleté, ce sont des insectes qui ont apporté de la terre ou du sable et qui ont bouché ces petits orifices pour faire naître leur progéniture à l'intérieur de ces coques. Au niveau des pommes de pin, on peut voir un petit amas de coccinelles qui pourront justement passer l'hiver. Et attendez, il faut toujours orienter cette entrée vers le sud. D'accord? Donc le sud, comme ça, tout au long de la journée, il y aura un peu de soleil qui va réchauffer justement cette petite cabane. Et notamment au nord, ben, la face sera pleine. Comme ça, si le froid arrive par là, ben, il y aura un petit isolant. Alors, comment tenir ce grillage? Soit on peut le clouter, soit on peut prendre des morceaux de fil de fer qu'on va justement faire un tour si vous n'êtes pas équipé. Donc voilà, juste un fil de fer.
Hop. Faire un nœud derrière en mettant plusieurs fils de fer. Voilà. De la ficelle, ça peut être possible avec de la ficelle. D'accord. Donc là, on va couper un morceau. Hop, je retourne la boîte. Je passe mon fil de fer. D'accord. Je retourne. J'accroche. Je vais en couper. Vous pouvez sophistiquer votre cabane à insectes. Vous pouvez la décorer avec une peinture si vous voulez. Voilà. Et nous avons notre boîte qui tient. Alors voilà, le grillage n'est pas fixé partout, mais au moins il tient. Et même avec une tempête, à mon avis, ça partira pas. Si vous êtes équipé et que vous avez une agrafeuse clouteuse, eh ben, on peut justement fixer le grillage. Alors vous me direz, celle-ci, elle est électrique. Alors, on peut utiliser une qu'on a à la maison. Voilà. Et là, ça va être manuel. Voilà. Cette petite cabane à insectes, elle va être terminée. Et là, il va falloir attendre justement pour que on ait différents insectes dedans et il va falloir l'observer. D'accord. Si vous ne voyez pas d'insectes dedans, peut-être qu'elle est mal orientée. Donc, essayez de prendre une boussole et de regarder si vous êtes bien au sud. D'accord. Vous avez ces deux objets-là. Alors, on peut, bien évidemment, utiliser juste des morceaux de bout de bois ou de bambou. Alors, si vous taillez hop, les différents bambous, vous avez votre bambou, la canne. Il va falloir justement la récupérer. Ceci peut être réutilisé. Voilà. Donc ça, c'est les feuilles de bambou. Peuvent être réutilisées pour tout à l'heure avec justement un pot de fleurs. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Voilà. Donc, les bambous, voilà, avec, regardez bien, orifice. Là. Je vais couper avec un sécateur. Ici, vous voyez l'orifice. Et si on compare, donc de là à là, jusqu'ici, jusqu'au nœud, c'est vide. Voilà. On peut observer. Et on aura ce petit morceau-là qui va être utilisé par les insectes. Vous voyez, différents trous, différentes tailles. Et on se souvient, on avait cette bûche de bois. Cette bûche de bois où on a fait nos différents trous. D'accord. Donc là, ça va être pour les abeilles solitaires aussi, les bourdons solitaires. Ça, vous pouvez le mettre au bord de votre fenêtre.
Voilà. Vous pouvez faire plus petit, plus gros. Vous avez différentes tailles. Et là, on va rassembler justement tous ces petits morceaux-là, soit avec du fil de fer, soit avec de la ficelle. Très simple, surtout si on est moins équipé. Et voilà, vous pouvez maintenant faire une petite boucle pour pouvoir accrocher ça au bord des fenêtres, proche justement des différentes fleurs. Vous savez, au niveau des fenêtres, il y a souvent un petit orifice de cette taille-là ou un peu plus petit, et c'est bouché. Alors, l'orifice sert à évacuer l'eau de la fenêtre. Et bien, pourquoi c'est bouché avec de la terre? C'est parce que les insectes solitaires ont trouvé cet orifice pour le boucher. Et là, on va avoir une larve ou plusieurs larves qui vont se développer pour sortir au printemps prochain. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de bambou, on peut utiliser du sureau ou le buddléa. Le buddléa, vous savez, c'est l'arbre aux papillons. Voilà. Vous avez justement ces fleurs-là qui sont violettes ou blanches. Alors là, elles sont fanées, ça commence à faner, et on va avoir justement une taille à faire pour la saison prochaine. Et bien, au lieu de brûler ou d'envoyer ça à la déchetterie, eh bien, vous gardez ces morceaux de bois. Voilà. Donc quand on coupe ici, on va voir que cet arbre-là, cette branche, eh ben, c'est creux. Alors, si on regarde bien, c'est creux, alors, mais c'est plein. Mais si je mets un clou, je vais retirer une matière. Ben, pas besoin de mettre avec son clou et de faire le trou. Les insectes vont eux-mêmes retirer cette petite matière-là. Donc si je coupe dans le sens de la longueur, vous pourrez observer tout ceci. Voilà. D'accord? Donc là, pareil, ce sera creux aussi. Donc là, on a fait nos petites cabanes à insectes. Et maintenant, on va utiliser juste un pot de fleurs. Alors, on a un pot de fleurs. On a nos petits feuillages de tout à l'heure des bambous que l'on va mettre justement à l'intérieur. On peut aussi avoir la fameuse paille. Et cette fameuse paille, pareil, on va pouvoir la mettre dans le pot de fleurs. On a mis le pot de fleurs et on a deux morceaux de bois, deux morceaux de bambou que l'on va justement bloquer là avec deux morceaux pour faire une croix. On bloque et là la paille elle ne va pas tomber. Vous allez mettre ce pot de fleurs à côté de vos arbres fruitiers parce que ça va être utile aussi pour les perce-oreilles qui vont se cacher dedans, ou les chrysopes qui vont se cacher dedans. Et ces insectes-là, peut-être qu'ils ne pollinisent pas, mais ils vont être utiles pour manger vos pucerons parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a de moins en moins de coccinelles qui vont aller au niveau des pommes de pin. Alors, tout ceci est à moindre coût, bien sûr, et très facile à fabriquer. On n'oublie pas que l'orientation sud
de ces orifices vont être importants. Sinon, les insectes ne viendront pas à l'intérieur de vos petites cabanes ou hôtels ou campings ou chambres d'hôtes parce qu'ils ne vont pas rester toute leur vie à l'intérieur de ces fameuses cabanes. Donc, pour conclure, n'oubliez pas de mettre ici des fleurs sur vos balcons, dans votre potager, vos jardins, des fleurs, des plantes aromatiques, et puis vos cabanes seront orientées sud. Moi, je vous remercie. J'espère que cela vous a plu et que on va pouvoir sauver ces fameux insectes. Allez, bonne fête de la science. Au revoir.